Bonjour tout le monde et bonjour à ceux qui sont en ligne, hein, on ne vous oublie pas. Et bienvenue à la conférence du coup sur le Petit Prince. Merci déjà d'être venu nous écouter, ça fait très plaisir. Encore merci, d'autant plus que c'est une des dernières conférences de l'Agile Tour. Donc on va essayer de tout au mieux pour finir sur une belle note. Et je remercie rapidement les sponsors, rapidement parce qu'on reviendra à la fin de la présentation avec la jolie slide pour les remercier. Quelques mots pour nous présenter. Je suis avec Maud Cariou et moi donc Guillaume Denis. Nous sommes consultants chez Canoma, les t-shirts violets, là, les pulls. Et aujourd'hui, notre objectif est simple, c'est de vous faire voyager. Mais pas vous faire voyager n'importe où. Vous faire voyager dans un monde que peut-être d'ailleurs certains connaissent, hein, qui est l'astéroïde B612 et toutes ses planètes aux alentours. Pour cela, avec Maud, on va vous raconter une histoire d'un vieux livre, et celui-ci, je pense que vous ne le connaissez pas, qui s'appelle Le Petit Agiliste. Sans plus attendre, on va rentrer dans l'histoire. Je vous propose, c'est qu'on se retrouve à l'atterrissage pour échanger si vous avez des questions. Sinon, installez-vous confortablement. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute, un beau voyage et une belle rencontre avec le Petit Agiliste. C'est parti. Le Petit Agiliste, chapitre 1. Lorsque j'avais 13 ans, j'ai lu une fois un livre sur la création d'une application qui s'appelait Histoire de Tech. Ça représentait un jeu où un serpent devait avaler un fauve. Voilà la copie de la maquette. On disait dans le livre... Les équipes de dev avalent leur cahier des charges tout entier, sans le mâcher et sans le critiquer. Ensuite, ils ne peuvent plus le modifier, ils codent pendant les 6 mois de leur projet. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures des projets informatiques. Et à mon tour, j'ai réussi, avec un stylet d'iPad, à tracer ma première maquette. Ma maquette numéro 1. Elle était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si ma maquette les impressionnait. Elles m'ont répondu... Bon, pourquoi un bouton impressionnerait? Mon application ne représentait pas un bouton. Il représentait un moyen de facilement prévenir les secours sans avoir à passer un coup de téléphone. J'ai alors maquetté l'intérieur de mon application, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Ma maquette numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les maquettes d'applications ouvertes ou fermées et de m'intéresser plutôt à la chefferie de projet, au planning, au budget et au management. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 13 ans une magnifique carrière de designer d'applications. J'avais été découragée par l'insuccès de ma maquette numéro 1 et de ma maquette numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à gérer des projets. J'ai travaillé un peu partout à Nantes et la gestion de planning, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil un projet qui serait rentable d'un projet qui serait un échec. C'est très utile si on l'est égaré dans une entreprise. J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes, je les ai vus de très près et ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de ma maquette numéro 1 que j'ai toujours conservée. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive, mais toujours elle me répondait « C'est un bouton ». Alors je ne lui parlais ni d'application, ni d'expérience utilisateur, ni de valeur produit. Et je me mettais à sa portée. Je lui parlais de ressources, de budget, de deadline et de politique. Et la grande personne était bien contente de connaître quelqu'un d'aussi raisonnable. Chapitre 2. J'ai ainsi travaillé seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une coupe de budget dans mon projet il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur de calcul Excel et comme je n'avais avec moi ni expert ni mentor, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort de ma carrière. J'avais à peine du budget à cramer pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur mon bureau à 1000 milles de toute âme qui vive. J'étais bien plus désolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait... S'il vous plaît, développe-moi une application. Hein? Développe-moi une application.
Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute âme qui vive. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni stressé, ni fatigué, ni proche du burn-out. Il n'en avait en rien l'apparence d'un chef de projet perdu au milieu d'un open space vide. À parler, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse, S'il vous plaît, développe-moi une application. quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, je sortis de ma poche une tablette et un stylet, mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la gestion de projet, les budgets, les tableaux Excel. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas développer. Il me répondit, Ça ne fait rien. Développe-moi une application de voyage. comme je n'avais jamais développé une application, encore moins de voyage, je refis pour lui l'un des 2 seules maquettes dont j'étais capable. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre, Non, non. Je veux pas une application pour prévenir le secours sans passer un appel. Chez moi, c'est sans danger. J'en vois pas l'utilité. J'ai besoin de voyager. Dessine-moi une application sur le voyage. alors j'ai maquetté. Il regarda attentivement, puis Non, celui-là a déjà beaucoup trop de dettes techniques. Fais-en une autre. je dessinais. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas user-friendly. Il y a trop de clics. Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé comme les précédents. Celui-là, il est trop lourd. Je veux une application facilement évolutive. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de corriger mon tableau Excel, je griffonnais ce dessin-ci. Ça, c'est la page d'accueil, l'application que tu veux est derrière. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je la voulais. Crois-tu qu'il faut beaucoup de ressources à cette application? Pourquoi? Parce que chez moi, j'ai pas beaucoup de batterie. Ça suffira sûrement, je t'ai donné une toute petite application. Oh, pas si vite que ça. Tiens, elle s'est mise en veille. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du Petit Prince. Chapitre 3. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le Petit Prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon cahier des charges, il me demanda Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose, c'est un cahier des charges de 300 pages. Ce sont mes spécifications détaillées. Et j'étais fière de lui apprendre que je gérais des projets. Alors il s'écria Comment? Tu rédiges des besoins? Oui, fis-je modestement. Ah, ça, c'est drôle. Moi, je suis agiliste. Alors tu es un agiliste? J'en ai que rarement croisé. Quel framework utilises-tu? J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence, mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon fichier. C'est vrai qu'avec ça, tu ne dois pas avoir bien compris tes utilisateurs. Vous imaginez combien j'avais pu être intriguée par cette demi-confidence sur les autres méthodes. Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Quel est ton framework? Où veux-tu faire évoluer mon application? Il me répondit après un silence méditatif. Ce qui est bien, avec l'application que tu m'as donnée, c'est que je pourrais planifier mes itinéraires. Chapitre 4. Je savais bien qu'en dehors des grosses méthodologies de projet comme le cycle en V, il y en a des dizaines d'autres qui sont quelquefois si peu utilisées qu'on a beaucoup de mal à les voir en entreprise. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le Petit Prince est l'astéroïde de l'agilité. Il a été formalisé dans un manifeste en 2001 et avait été présenté à de grands chefs d'entreprise. Mais personne ne l'avait pris au sérieux à cause de leur préférence pour la négociation contractuelle plutôt que pour la collaboration avec les clients. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde de l'agilité et si je vous ai confié son origine, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment tout savoir, ainsi que les choses précises et les petits détails. Quand vous leur parlez d'une application, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais Quelle est son utilité? Quelle est la philosophie produit? Est-ce qu'elle apporte de la valeur pour les utilisateurs? Elles vous demandent Combien elle coûte? Combien de marge a-t-elle généré? Quel est son ROI? alors seulement elles croient la connaître. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle application, créée en collaboration avec les utilisateurs, évolutive et éco-responsable, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette application. Il faut leur dire, j'ai vu une application qui génère 100 000 francs de bénéfices
Alors elle s'écrie. Comme c'est génial. Ainsi, si vous leur dites, la preuve que l'agilité est un sujet à creuser, c'est qu'elle met au centre les utilisateurs, en s'adaptant au changement et en privilégiant les interactions humaines. Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'utopiste. Mais si vous leur dites, l'agilité est un ensemble de frameworks avec de la comitologie et des rôles bien définis, alors elles seront convaincues et elles vous demanderont de la mettre en place dans leur organisation. Les grandes personnes sont comme ça. Chapitre 5. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète de l'agilité, sur les valeurs, sur la philosophie. Ça venait tout doucement au hasard des réflexions. C'est ainsi que le 3e jour, je connus le drame de la dette technique. Cette fois-ci encore, ce fut grâce à l'application, car brusquement, le petit prince m'interrogea, comme pris d'un doute grave. C'est bien vrai, hein, n'est-ce pas, que cette application est maintenable? Oui, c'est vrai. Ah, je suis content. Je ne compris pas pourquoi il était si important que mon application soit maintenable. Mais le petit prince ajouta, Par conséquent, elle est autonome lors des migrations de bases de données? je fis remarquer au petit prince que les migrations de bases de données ne sont pas de la petite maintenance, mais de la dette technique immense comme la Tour Bretagne, et que si même il emportait avec lui toute une équipe technique, cette équipe ne viendrait pas rapidement à bout d'une migration. Mais il remarqua avec sagesse, La dette technique, avant de grossir, ça commence par être tout petit. c'est exact, mais pourquoi veux-tu t'occuper des petits tickets de dette technique? Il me répondit, Ben voyons. comme s'il s'agissait là d'une évidence. Et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, des demandes d'évolution et des anomalies. Par conséquent, de bons tickets d'évolution, de mauvais tickets d'anomalie. Mais les anomalies sont parfois invisibles. Elles dorment dans le secret du code, jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors elles s'installent et créent d'abord timidement quelques irritants pour les utilisateurs. S'il s'agit d'un risque maîtrisé, on peut la laisser en place comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une anomalie plus profonde, il faut la corriger aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'était des duplications de code. Le sol de la planète en était infesté. Or, une duplication de code, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut plus rien faire évoluer facilement. Il encombre toute la planète, il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite et si les duplications de code sont trop nombreuses, ils la font éclater, C'est une question de discipline. me disait plus tard le Petit Prince. Quand on a terminé son point du matin, il faut faire soigneusement la revue de code. Il faut s'astreindre régulièrement à prioriser les tickets du backlog anomalie. C'est un travail un peu fastidieux, mais très important. Chapitre 6. Ah, Petit Prince, j'ai compris peu à peu que ta petite vie était si différente de la mienne. Tu avais pour principale motivation les interactions humaines, notamment avec tes utilisateurs. Par exemple, lors des démonstrations. J'ai appris ce détail nouveau le 4e jour au matin, quand tu m'as dit « J'aime bien les démos. Allons voir une démo. Mais il faut attendre. Attendre quoi? Attendre que le projet se termine. » Tu as eu l'air très surpris d'abord. Et puis tu as ri de toi-même et tu m'as dit Je me crois toujours chez moi. « En effet, dans les projets en cycle en V, il faut attendre plusieurs mois que le projet se termine pour faire une démonstration aux utilisateurs. Tout le monde le sait. Il suffirait de finir le projet en 1 minute pour pouvoir faire une démonstration. Malheureusement, les projets sont bien trop imposants. Mais sur ta planète de l'agilité, il te suffisait de terminer un sprint de 2 ou 3 semaines et tu organisais ta démo à intervalles réguliers. Sur un projet, j'ai organisé une démo 43 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais Tu sais, quand on aime répondre aux besoins utilisateurs, ben on aime les démos. le projet des 43 fois. Tu étais donc tellement investi pour tes utilisateurs? Mais le Petit Prince ne répondit pas. Chapitre 7. Le 5e jour, toujours grâce à l'application de voyage, ce secret de la vie du Petit Prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, Est-ce que l'on peut interconnecter ton application avec mon application de réservation de planète? cette application peut s'interconnecter avec tout. Même avec un module de géolocalisation? Oui, même avec un module de géolocalisation. J'appris bien vite à connaître mieux le SI du Petit Prince. Il y avait toujours eu sur sa planète des projets informatiques très simples, composés de quelques fonctionnalités et qui tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne.
Mais ce module de géolocalisation avait été développé en des dizaines et des dizaines de jours, d'une idée à portée d'on ne sait où. Le Petit Prince avait surveillé de très près ce projet qui ne ressemblait à aucun autre. Le Petit Prince, qui assistait à l'installation d'une application gigantesque, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais le projet n'en finissait pas de se préparer à l'abri des bureaux fermés. Elle se créait lentement, elle ajustait un à un ses écrans. Et puis voici qu'un matin, après de longs mois, à l'heure d'un point de synchro, l'application s'était montrée. Mais elle était vite devenue obsolète. Elle n'avait rien pu connaître des changements des besoins des utilisateurs. Ainsi, le Petit Prince, malgré la bonne volonté de son équipe, avait vite douté de l'application. Il avait pris au sérieux les retours des utilisateurs et profita pour son évasion d'une migration de bases de données sauvages pour chercher du conseil ailleurs. Chapitre 8. Il se trouvait dans la région des astéroïdes des cycles en V. Il commença donc par les visiter pour chercher une aide et s'y instruire. La première était habitée par un directeur de projet. Le directeur de projet siégeait, habillé de pourpre et d'hermine, sur un siège de bureau très simple, cependant très majestueux. Ah, voilà une ressource, s'écria le directeur de projet quand il aperçut le Petit Prince. Et le Petit Prince se demanda « Comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu ?» Il ne savait pas que pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des ressources. « Approche-toi, que je te vois mieux travailler. » lui dit le directeur de projet, qui était tout fier d'être le directeur de quelqu'un. Le Petit Prince s'assit au bureau présent, et comme son application était obsolète, il commença à la débugger. « Il est contraire à la demande client de débugger, je te l'interdis. Il faut des évolutions. » « Je peux pas m'en empêcher. Si je le fais pas, les clients ne pourront pas réserver de planète. » « Je t'ordonne de faire des évolutions. Je n'ai vu personne contredire le client depuis des années. Allons, développe encore. C'est un ordre. » Mais ce n'est pas logique, fait le Petit Prince, tout en rougissant. Alors je t'ordonne de débugger et en même temps de faire des évolutions. Le directeur de projet tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Il ne tolérait pas la désobéissance. C'était un monarque absolu. Après plusieurs discussions avec le Petit Prince sur l'importance de la dette technique, et comme le directeur essayait d'être bon, il donna des ordres raisonnables. Si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce serait pas la faute du général, ce serait de ma faute. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'aurai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres seront dorénavant raisonnables. Le Petit Prince se leva. Il avait compris l'importance de donner des ordres raisonnables et de s'adapter aux équipes et aux moyens. Finalement, ce qui était vraiment primordial, c'était d'avoir une première version fonctionnelle qui réponde aux besoins primaires des utilisateurs. Il appellerait ça un produit minimum viable. Et quand celui-ci serait terminé, alors il sera raisonnable de demander aux équipes de futures évolutions. « Je n'ai plus rien à faire ici, dit-il au directeur. Je vais repartir. Les grandes personnes sont bien étranges, se dit le Petit Prince en lui-même durant son voyage. Chapitre 9. La planète suivante est habitée par un accro à la réunionite. Ses visites furent très courtes, mais elle plongea le Petit Prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là » dit-il à l'organisateur de la réunion, qu'il trouva installé en silence devant une collection d'invitations passées et une collection d'invitations à venir. « Je fais une réunion, » répondit l'addict d'un air lugubre. « Et à quoi sert-elle » à planifier la prochaine réunion. « Mais pourquoi fais-tu autant de réunions » Pour oublier. Pour oublier quoi ? Pour oublier que j'ai honte. Honte ? Honte de quoi ? Honte de faire autant de réunions, sans produire quoi que ce soit. Acheva l'addict qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le Petit Prince en fut perplexe. Ne pouvait-on pas s'organiser autrement afin de faire des réunions avec du sens et qui n'empiètent pas sur le temps de travail des équipes ? Les grandes personnes sont décidément très très bizarres, se disait-il durant le voyage. Chapitre 10. La quatrième planète était celle d'une businesswoman. Cette femme était si occupée
qu'elle ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour, votre cigarette est éteinte. » 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15. Bonjour, 15 et 7, 22, 22 et 6, 28. Pas le temps de la rallumer, 26 et 5, 31. Ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Ah, tu es toujours là. 501 millions de... Je ne sais plus, j'ai tellement de travail. Je suis sérieuse, moi. Je ne m'amuse pas à des balivernes. 2 et 3, 5... 501 millions de quoi? Répéta le petit prince, qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question, une fois qu'il l'avait posée. La businesswoman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite ce bureau-ci, je n'ai été dérangée que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans par un stagiaire qui était tombé Dieu de ses où. Il posait des questions épouvantables et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice, je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieuse, moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc 501 622 000. Millions de quoi? La businesswoman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Des millions de ces choses que l'on voit dans les organisations. Des bureaux. Mais non, des petites choses qui me permettent de décider. Ah, des développeurs. Mais non, des petites choses que je découpe à partir du budget et que je mets dans des plannings. Je suis précise, moi. Ah, des jours hommes. C'est bien ça, des jours hommes. Mais que fais-tu de 500 millions de jours hommes? 501 622 731. Je suis sérieuse, moi, je suis précise. Et que fais-tu de ces jours hommes? Rien, je planifie le travail des développeurs. Mais tu t'y connais en développement? Non, je suis une directrice. Je suis sérieuse, moi. Et ça ne sera pas plus logique que ce soit les développeurs qui estiment le temps de leur tâche? Les développeurs n'estiment pas. Les développeurs développent. Et à quoi cela sert-il d'estimer les tâches à partir de ton budget? Ça me sert à avoir plus de jours hommes de côté et donc à augmenter ma marge. Et les développeurs, ils arrivent à développer dans tes délais? Non, jamais. Ce sont des fainéants qui arrivent toujours fatigués, non motivés au travail et qui ne se sentent pas concernés. Je suis obligée de tout recalculer afin de réduire le délai des tâches suivantes, afin de ne pas perdre de jours hommes. Je suis une femme sérieuse, moi. Celle-là, se dit-il en lui-même, le petit prince, elle résonne un peu comme mon addict. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des grandes personnes. Moi, dit-il encore, je possède une application qui me permet de réserver des planètes, que je fais évoluer. Je vais proposer de faire des points régulièrement pour estimer les tâches avec des personnes qui s'y connaissent. Ça sera utile à mon SI et ça sera utile pour créer ma vision à long terme. La businesswoman ouvrit la bouche, mais trouva rien à répondre. Et le petit prince s'enfuit. Comment pourrions-nous s'assurer que ce soit les personnes compétentes pour la tâche qu'ils estiment? Que toutes les personnes qui travaillent sur le projet se sentent écoutées et concernées? Ne peut-on pas modifier ce système de jour homme? Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il simplement en lui-même durant le voyage. Chapitre 11. La 5e planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un serveur et un administrateur de serveur. Le petit prince ne parvenait pas à expliquer à quoi pourrait servir quelque part dans le ciel, sur une planète sans SI ni équipe, un serveur et un administrateur de serveur. Cependant, il se dit en lui-même, peut-être bien que cet homme il est absurde, cependant, il est moins absurde que le directeur, que la businesswoman et que l'addict. Au moins, son travail a-t-il un sens? Quand il allume son serveur, c'est comme s'il faisait naître une étoile ou une fleur. Quand il éteint son serveur, ça permet d'économiser de l'énergie. C'est une occupation très utile. C'est vraiment louable. C'est vraiment louable puisque c'est utile. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'administrateur. Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton serveur? C'est la consigne. Bonjour. Et qu'est-ce que la consigne? C'est d'éteindre mon serveur. Bonsoir. Et il le ralluma. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer? C'est la consigne. Je comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Et il éteignit son serveur. Puis il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges.
Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le soir et j'allumais le matin. J'avais le reste du jour pour me reposer, le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé? La consigne n'a pas changé. C'est bien là le drame. Le SI d'année en année a évolué de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Ben alors? Alors maintenant qu'elle fait une mise à jour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Et il ralluma son serveur. Le petit prince le regarda, et il aima cet administrateur qui était tellement fidèle à la consigne. Celui-là, se dit le petit prince, tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage, celui-là serait méprisé par tous les autres, par le directeur, par la dicte et par la businesswoman. Cependant, c'est le seul qui me paraissait pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Il eut un soupir de regret et se dit encore: comment pourrons-nous faire en sorte d'utiliser de manière efficiente les compétences de chacun, sans les astreindre à des règles obsolètes qui les épuisent? Qui sait la valeur qu'aurait pu apporter cet administrateur si on lui avait laissé sa chance? Sur ma planète, je vais essayer de remettre en question nos méthodes. J'appellerais ça l'amélioration continue. Celui-là est le seul que j'aurais pu intégrer à mon équipe, mais je dois d'abord la faire évoluer. Chapitre 12. La 6e planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait un énorme livre. Tiens, voilà un informaticien. S'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la table, souffla un peu. Il avait tant voyagé. D'où viens-tu? Quel est ce gros livre? Que faites-vous? Je suis la maîtrise d'ouvrage. Et qu'est-ce qu'est la maîtrise d'ouvrage? C'est un savant qui connaît les règles de gestion et les spécifications. Ça, c'est bien intéressant. Il jeta un coup d'œil autour de lui, sur la planète. Il n'a jamais vu encore une planète aussi majestueuse. Il est bien beau, votre système d'information. Est-ce qu'il a des fonctions de recherche? Oh, je ne puis pas le savoir. Ah. Et des FAQ? Je ne puis pas le savoir. Et des fonctionnalités de commande ou de connexion? Je ne puis pas le savoir non plus. Mais vous êtes la maîtrise d'ouvrage. C'est exact. Mais j'ai écrit la documentation de ces modules il y a tellement longtemps. Je m'en souviens plus. Mon gros livre, c'est mon cahier des charges de 700 pages. Et je ne connais plus la moitié de ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, je me demande si depuis le temps, il n'y aurait pas des informations obsolètes. Pourquoi ça? Parce que mon livre est tellement gros que je ne suis plus en capacité de le maintenir à jour. Pourquoi ça? Parce que les évolutions s'enchaînent si vite. Je n'ai plus le temps d'écrire ou de relire des spécifications de plusieurs pages. Mais toi, tu viens de loin, tu es un informaticien. Tu vas me décrire ton application. Et la maîtrise d'ouvrage, ayant ouvert son registre, affûta son clavier. Alors? Oh, chez moi c'est tout petit. J'ai 3 modules. 2 modules en activité et un module en dormance, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. J'ai aussi un parcours utilisateur. Oh, nous n'intégrons pas les parcours utilisateurs. Pourquoi ça? C'est plus utile. Parce que ce ne sont pas des règles de gestion exhaustives. Et qu'est-ce que signifie exhaustive? Les cahiers des charges sont les documents les plus précis de tout le SI. Nous y mettons de très grandes phases pour expliquer tous les cas de figure. Ainsi... Mais les parcours utilisateurs permettent de remplacer le long discours et d'expliquer les besoins. Pourquoi vous voulez écrire de très longs documents? Ne pourrions pas être plus raisonnables dans l'écriture de nos besoins et les découper afin que nous puissions facilement nous y retrouver? Et le petit prince s'en fut, songeant à sa documentation. Chapitre 13. La 7e planète était celle d'un marchand. Il créait de sa planète des applications qu'il vendait aux 4 coins de sa galaxie. « Bonjour », dit le petit prince. « Bonjour », dit le marchand. Sa dernière création était une application qui envoyait aux gens qui voulaient voyager, mais qui ne prenaient pas le temps de le faire, des photos de leur destination. « Pourquoi vends-tu cela ?»« C'est une grosse économie de temps. Les experts ont fait des calculs. On épargne le temps de transport et de visite des lieux touristiques, environ 3 semaines par an. » « Et que fait-on de ces 3 semaines ?»« On en fait ce que l'on veut. »« Et quand disent tes utilisateurs ?»« Qui ça ?»« Tes utilisateurs, ceux à qui tu apportes de la valeur. »« Oh, je n'en sais rien. Je ne les connais pas. Je leur vends mon produit et ensuite je les laisse se débrouiller. Tant que je vends, je suis content. » Moi, se dit le petit prince, si j'avais 3 semaines par an à utiliser,
Je voyagerai tout doucement vers les lieux de mon choix. Ce marchand ne produit pas beaucoup de valeur. Il a même oublié le sens de ses travaux. Je vais remettre au centre mes utilisateurs pour que toutes nos actions puissent leur apporter quelque chose. Chapitre 14. Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les open space, les salles de réunion vides et les bureaux à porte fermée, tomba sur une présentation de plusieurs applications de voyage. Bonjour, Bonjour. dirent les commerciaux. Le petit prince regarda les démonstrations. Elles ressemblaient toutes à son application. Et il se sentit très malheureux. Il avait l'impression que son application était la seule de son espèce dans tout l'univers. Et voici qu'il y en avait des dizaines, toutes semblables, dans un seul amphithéâtre. Puis il se dit encore, je me croyais riche d'une application unique et je ne possède qu'un système ordinaire. Ça et mes 3 modules, dont l'un peut être en dormance pour toujours, ça ne fait pas de moi un grand prince. Et couché dans l'herbe, le petit prince pleura. Chapitre 15. C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour. Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna, mais ne vit rien. Je suis là, à la machine à café. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens développer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. Je ne puis pas travailler avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon. Mais après réflexion, il ajouta. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche une équipe. Que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit chef de projet, tout semblable à 100 000 autres. Je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard développeur semblable à 100 000 développeurs. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une application. Je crois que je l'ai apprivoisée. C'est possible. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. J'écris des lignes de code, des tests. Toutes les spécifications se ressemblent et toutes les applications se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai une vision qui sera différente de toutes les autres. Les autres cahiers des charges me font rentrer sous terre, mais tes user stories m'appelleront hors du terrier. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands de coéquipiers, les hommes n'en ont plus. Si tu veux un coéquipier, apprivoise-moi. Ok, mais que faut-il faire? Il faut être très patient. On se retrouvera tous les jours, quelques minutes, afin d'échanger sur nos réussites et nos difficultés. Et chaque jour, nous construirons une relation de confiance. Le lendemain revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure. Si on se fixe une heure commune, je serai prêt lorsqu'elle commencera. Si on se retrouve à n'importe quand, je ne saurai jamais à quel moment te rejoindre. Il faut des rites. Des rites? Mais qu'est-ce qu'un rite? C'est aussi quelque chose de trop oublié. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, des autres heures. Il y a un rite, par exemple, au sein de mon équipe. Il se retrouve pour une rétrospective toutes les 3 semaines. Alors ce vendredi est jour merveilleux. L'équipe repart de cette journée avec des actions à mener pour s'améliorer de façon continue. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Va revoir les applications des commerciaux. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Le petit prince s'en fut revoir les applications des commerciaux. Vous n'êtes pas du tout semblable à mon application. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé et personne n'a de rite au sein de vos équipes ou avec vos utilisateurs. Vous êtes comme était mon renard. Et les commerciaux étaient bien gênés. Bien sûr, mon application à moi, un utilisateur ordinaire, croyait qu'elle ressemble à vos applications. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes.
puisque c'est elle que nous avons co-construite, puisque c'est elle que j'ai présentée à mes parties prenantes, puisque c'est elle que nous avons fait évoluer au fur et à mesure des retours, puisque c'est elle dont j'ai corrigé les bugs et les anomalies, puisque c'est notre application. Et il revient vers le renard. Adieu. Adieu. Voici mon secret. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as passé pour ton application qui fait que ton application a une valeur ajoutée. Certains hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ton application. Je suis responsable de mon application, répéta le petit prince afin de s'en souvenir. Chapitre 16. De retour dans cet open space vide, je me rendis compte que ma rencontre avec le petit prince se déroulait bien des années après son voyage sur les différentes planètes dont je viens de vous parler. J'ai compris au fur et à mesure de nos discussions qu'il était retourné sur son astéroïde pour mettre en pratique tous ses apprentissages. Et il était donc à son 2e voyage. Et c'était sur moi et mon fichier Excel qu'il était tombé. Nous en étions maintenant au 8e jour de ma panne dans le désert et j'avais écouté l'histoire du petit prince en buvant la dernière goutte de ma provision de budget. Ah, dis-je au petit prince, ils sont bien jolis tes souvenirs, mais je n'ai pas encore réparé mon fichier Excel, je n'ai plus de budget et je serais très heureux, moi aussi, si je pouvais piloter mon projet plus sereinement. Il me regarda et me répondit « Viens, suis-moi, j'ai quelque chose à te montrer. » J'eus un geste de lassitude. Il était absurde de chercher une solution au hasard dans l'immensité des bureaux. Cependant, nous nous mîmes en marche. Et marchant ainsi, on découvrit un puits de connaissances au lever du jour. Le puits que nous avions atteint ne ressemblait pas aux autres puits. Les puits sont de simples trous creusés dans le sable. Celui-ci était une bibliothèque. C'est étrange, tout est prêt. Les livres alignés, l'échelle, et au milieu de la pièce, un pupitre avec une simple feuille de papier. Les hommes, tu sais, ils s'enfoncent dans l'air rapide, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. Alors ils s'agitent et tournent en rond. Et il ajouta « Ce n'est pas la peine. » Je m'approchai du pupitre et y découvris une version imprimée du manifeste agile. Je me tournai vers le petit prince et lui dis « Je connais déjà le manifeste, petit bonhomme. Ce n'est pas lui qui va m'aider. » « Lis-le quand même. » me répondit-il sans même me regarder, omnubilé par les centaines de livres qui nous entouraient. Vous cherchez beaucoup de nouvelles solutions, alors ce que vous en avez besoin est juste sous votre nez. Alors, sans trop comprendre pourquoi, je m'attelai à ma lecture. Et en le parcourant, je me rendis compte que dans chaque principe, je retrouvais les rencontres du petit prince. L'importance des individus et de leurs interactions, la recherche d'une documentation adaptée, la volonté de s'adapter au changement ou encore la collaboration avec les clients. Me vient donc une question, et si finalement le petit prince était l'auteur de ce manifeste? Et s'il l'avait écrit après son premier voyage? Stupéfait de ma découverte, je relevai la tête, mais le petit prince avait disparu. Chapitre 17. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi le petit prince m'était apparu à cette période. Peut-être parce qu'il avait senti que j'en avais profondément besoin. Je ne l'ai jamais revu, mais depuis ce jour, je dédie mon énergie à rappeler aux grandes personnes que les valeurs de l'agilité sont peut-être la solution à certains de leurs problèmes. Parfois, je continue de leur présenter en leur parlant framework, comitologie, rôle. Les grandes personnes sont comme ça. Mais parfois, quand j'en rencontre une qui me paraît un peu lucide, alors je prends un peu plus de temps pour raconter l'histoire du petit prince, afin qu'elle reparte avec un bout de lui et qu'il continue d'exister à travers elle. Et c'est ce que nous avons tenté de faire aujourd'hui à notre tour, devant vous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. On va faire un petit merci aux sponsors maintenant qui nous ont permis de faire cette conférence aujourd'hui. Et on va passer aux questions, aux remarques, aux retours. Si vous avez envie de parler au Petit Prince aujourd'hui, c'est le moment. On met aussi
Le QR code, pardon, pour le rôti. Mais on prend toutes les questions. Je ne sais pas s'il y en a en live aussi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? En ligne, on a bravo, super, une belle respiration, super histoire, merci à vous. Et des claps. Merci beaucoup. Petit cœur à ceux qui sont en ligne. Aucune question? Merci Pour votre attention. Bon week-end et à l'année prochaine. Merci.